contrairement à des intuitions, j'allais dire primaires, la qualité du travail, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour l'améliorer. Je ne parle même pas de l'informalité, c'est-à-dire des unités de production informelles, mais les limites qu'on peut trouver par rapport aux indicateurs qu'on a retenus, à savoir disposer d'un contrat de travail, accéder à un congé payé, accéder à une assurance maladie et avoir des conditions de travail qui soient favorables au sens pas de stress, d'excès de travail ou de harcèlement, eh bien tout ça, nous l'avons donc quantifié au sein des unités de production informelles, au sein des unités de production semi-formelles et également, et j'allais dire malheureusement, y compris dans les unités de production formelles. Si on veut formaliser, il faut commencer par le haut. C'est peut-être la conclusion qu'on peut tirer. Et formaliser, ça veut dire améliorer les qualités de l'emploi. Parce qu'encore une fois, se préoccuper du chômage quand on s'intéresse au marché du travail, qu'on soit académicien ou décideur, c'est fondamental. Mais se préoccuper de personnes qui ne sont pas au chômage et qui sont entre guillemets, mal emploi, ça mérite également d'être regardé. Pour ce qui est du cadre légal, je crois qu'il y a beaucoup de choses améliorable, mais malheureusement, il n'est même pas appliqué. C'est le problème, il est là. Donc c'est l'application, c'est plus l'application que les textes eux-mêmes. Dans ce que nous avons observé comme lacune au niveau de la qualité de l'emploi. La méconnaissance des gains que peuvent avoir les employeurs à améliorer la qualité de l'emploi, c'est une méconnaissance. Il y a des théories, avec des applications évidemment, sur le concept d'échange de dons. Vous avez une entreprise I et une entreprise J. L'entreprise I, elle donne le minimum, c'est-à-dire, on va dire le SMIC, pas plus. Eh bien, elle va avoir des gens qui vont donner le minimum en matière d'engagement de travail. Il est en train de marteler une planche. Si midi sonne, il ne va pas continuer, il va poser le marteau, parce que c'est midi. Et vous avez l'entreprise qui donne des avantages à l'occasion de la fête du mouton, elle va aider à l'occasion de la rentrée scolaire, etc. Elle va faire des dons. Eh bien, les salariés vont également donner plus d'eux-mêmes. Il y a une contrainte à l'export et on doit absolument honorer l'engagement. Ils vont travailler le samedi et le dimanche sans aucun problème parce qu'il y a des échanges de dons. Et quand vous regardez ça de très haut, les entreprises qui assurent des dons réalisent une productivité et des profits meilleurs que les entreprises qui ne le font pas. Je crois que, mis à part les facs de droit, les médecins, par exemple, en médecine, il n'y a pas d'études. Ils font de la médecine légale, mais ils ne font pas de la médecine du droit, j'allais dire, du travail. Les ingénieurs, c'est pareil. Vous avez dans certains pays, il y a les instituts d'administration des entreprises qui permettent à des chirurgiens dentistes, à des ingénieurs et autres, d'avoir en 6 mois un minimum de formation en matière de cadre légal et institutionnel des entreprises, qu'ils sont amenés soit à diriger, soit au sein desquelles ils vont travailler. Et donc, vous avez raison, il est bon que les jeunes soient sensibilisés sur leurs droits et obligations lorsqu'ils sont destinés à aller comme salariés et lorsqu'ils peuvent avoir l'ambition de créer des entreprises, il est bon qu'ils sachent quels sont leurs droits pour avoir le courage de le faire.